Salut tout le monde! Aujourd'hui, une petite vidéo qui sort un petit peu des clous par rapport à d'habitude. On va pas faire de maths. En effet, il y a quelques temps, j'avais dit que pour fêter les 200 abonnés sur Matador, je m'engageais à vous raconter mon pire souvenir en cours de maths. Et il se trouve qu'entre-temps, j'ai fait une collaboration avec Arthur de la chaîne Tuturval. Arthur, c'est un magicien qui fait des tours de magie super et qui, pour rien gâcher, est très drôle. Donc vous irez voir cette vidéo partagée, c'est un tour mathématique, voilà. Je vous mets les liens un peu partout en description et tout ça. Bref. Mais du coup, le gars, lui, il approche des 100 000 abonnés. Donc quand il poste une vidéo, tout de suite, ça fait un paquet de vues. Et là, il y a plein de gens qui, d'un seul coup, se sont rendus compte qu'il y avait un gars qui parlait de maths, moi, qui faisait des maths sur YouTube de façon un peu différente de ce qu'on peut avoir en cours d'habitude. Et là, on a explosé les compteurs. J'ai eu plus de 100 nouveaux abonnés en une seule journée. Et à l'heure où je parle, en fait, non seulement on a dépassé les 200, mais on approche plutôt des 300. Et ça continue. Donc c'est génial. Merci encore à Tuturval de cette collab. Et donc, je suis obligé de tenir ma promesse. C'est de vous raconter mon pire souvenir en cours de maths. Et franchement, ça tombe super bien que cette barre des 200 abonnés soit franchie après une vidéo avec Arthur, parce que je pense que dans les abonnés d'Arthur, il y a une bonne partie de collégiens. Et mon pire souvenir de mathématiques, c'est quand moi j'étais en 4e. Pour comprendre un peu la claque que je me suis pris ce jour-là, il faut revenir un petit peu en arrière. De la 6e à la 5e, j'ai toujours été plutôt un bon élève en maths. J'avais genre 16-17 de moyenne sans trop travailler. Bref, je pensais que j'avais des facilités dans cette matière. Quand j'arrive en 4e, j'ai eu un super prof de maths qui s'appelait Monsieur Grangette. Monsieur Grangette, si vous regardez cette vidéo, juste merci. J'adorais l'écouter. C'était un prof qui, à mon avis, avait tout compris. Genre, avant chaque chapitre, il nous faisait une petite énigme qui tournait autour de ce qu'on s'apprêtait à apprendre. Ou alors, il nous parlait de l'histoire des mathématiques et comment le chapitre qu'on allait travailler avait été découvert par les mathématiciens de l'époque. Bref, il nous faisait une petite phase de sensibilisation sur le thème. Et du coup, nous, on accueillait ce nouveau chapitre avec de l'intérêt, de l'envie et de la curiosité. Moi, comme je l'adorais, j'étais content d'être un bon élève en maths. C'est vrai, quand t'adores un prof, t'as pas trop envie de le décevoir. Alors quand est arrivé au bout de quelques semaines le premier devoir sur table, j'étais assez content de lui montrer que j'étais en haut du panier. Enfin, je croyais. C'est là qu'arrive mon pire souvenir en maths. Le jour où on reçoit les copies, ma note tombe 3 sur 20. Oh my God! Non seulement c'est la pire note que j'avais jamais eue en maths, mais c'était la pire note que j'avais jamais eue tout court. Franchement, j'entends encore les paroles de mon prof que j'aimais tellement et qui me donne la copie en me disant « Franck, 3. Leçon numéro 1 en maths, rien n'est jamais acquis. » Et en fait, ce jour-là, je me suis rendu compte que contrairement à ce que je pensais, j'étais pas bon en maths. J'avais juste eu des profs depuis la 6e qui notaient super large et qui n'étaient pas très exigeants. Du coup, en arrivant en 4e avec un vrai prof, j'avais pas du tout le niveau. Et c'est par rapport à la réaction que j'ai eue à la suite de cette sale note que je trouve que c'est une bonne chose de vous parler de ce pire moment que j'ai vécu. Ce jour-là, j'ai décidé que j'allais remonter tout ça. Je suis allé voir Monsieur Grangette et je lui ai demandé comment je pouvais faire pour avoir des notes correctes. Il m'a répondu qu'il était d'accord pour me donner une liste d'exercices que je ferais en plus des autres et que si j'étais motivé pour les faire, il s'engageait à les corriger. À partir de ce moment-là, j'ai fait des maths tous les soirs, pas très longtemps, juste une demi-heure, le temps de faire 1 ou 2 exercices qu'il m'avait donnés. Et le lendemain, je lui rendais, il me les corrigeait. Mes notes sont pas remontées tout de suite, évidemment. Je suis assez vite remonté au-dessus de 5 sur 20 quand même, mais je me souviens être resté super longtemps bloqué à 8 sur 20, 9 sur 20 à peu près. Mais j'ai rien lâché. Et Monsieur Grangette, il m'encourageait. À chaque fois qu'il me rendait une copie où j'avais une sale note, il avait toujours un petit mot d'encouragement du style « Ne te décourage pas, ça va venir ». Je vous raconte pas la fierté quand j'ai eu 11 sur 20 pour la première fois avec ce prof. Ce 11 sur 20 là, il valait tous les 19 sur 20 que j'avais eu en 6e et en 5e.
Au final, j'ai remonté la pente. J'ai jamais été super doué en maths. J'ai toujours eu besoin de travailler plus que les autres. J'ai redoublé plusieurs fois. J'ai pas eu mon bac du premier coup. Mais voilà, au final, j'y suis parvenu. Et même à partir de la fac, j'ai vu des gens bien plus forts que moi échouer parce qu'ils n'avaient pas la capacité de se mobiliser pour bosser plusieurs heures comme ça devient nécessaire à partir d'un certain niveau. Ce qui m'est arrivé ce jour-là, ce 3 sur 20 en classe de 4e, ça a été autant mon pire souvenir que mon plus bel allié. Ça m'a appris que dans la vie, il n'y avait pas de fatalité, qu'il faut savoir se mobiliser et ne pas se décourager. Et cette philosophie, elle ne me quitte plus depuis ce jour-là. Vraiment, ça tombe super bien qu'il y ait une vague de nouveaux abonnés qui sont aussi peut-être dans la même situation que moi j'étais à cette époque. Ce que je veux vous dire en partageant mon expérience, c'est que si vous avez décidé un truc, battez-vous. Ne vous découragez pas, ne vous laissez pas décourager par une note. Une note, c'est un nombre. Vous n'êtes pas résumable à un nombre. Sur ce, je vous dis, ne prenez pas de risques, calculez-le.